Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le New Age Scaramanga H21 de... Well, New Age. Donc ici c'est le Soundwave, le dernier Soundwave de toutes les gammes qui sont sorties présentement. Parmi des Snuff, New Age, Magic Square 2, donc c'est le petit dernier. Et celui-là est de New Age et c'est le premier de la ligne, dans le sens que... désolé. Dans le sens qu'ils en font plusieurs, je pense qu'il y a 5 redécos que je connais, 5 ou 6 de Soundwave. Donc lui c'est le premier. Il est plus ou moins métallique, bleu foncé, un peu comme le Masterpiece. Donc le premier est plus ou moins Masterpiece. Il y en a un autre qui est plus bleu pâle, plus cartoon. Ensuite on a un bleu on a un qui est translucide, un en or, un en Shattered Glass qui est genre blanc et bleu turquoise. Il est vraiment superbe aussi. On a un autre qui est plus jouet, donc plus de détails jouets. Vraiment là ils vont presser le jus le plus possible de cette ligne. Donc ouais, on a la boîte ici avec Soundwave en G1 ici. Rien de super intéressant sur le reste de la boîte. On a les modes robot, le mode autocassette. Ici on a une belle petite image. Et c'est pas mal tout. Donc ne perdons pas de temps avec la boîte, puisque on a beaucoup de trucs à couvrir. Donc on a les instructions qui sont poignées à l'intérieur, voilà. Instructions qui sont gros posters, mais il y a beaucoup de trucs à couvrir, alors ouais. Donc on est ici, les instructions. On a toutes les instructions pour Soundwave, les instructions pour Ravage, les instructions pour Frenzy Rumble, instructions pour Laserbeak et instructions pour Redbat. Le X, c'est que ça dépend des couleurs que vous choisissez, vous allez avoir des cassettes différentes. Donc présentement on a Frenzy ou Rumble, dépendamment de celui que vous préférez, parce qu'il change souvent de nom. Moi c'est Frenzy, selon moi. Ensuite on a Ravage et Laserbeak. Mais si vous voulez Radbat, il va falloir, je crois, aller avec la version noire, qui est... Donc un autre redéco, il y en a un noir, je crois qu'il vient avec Radbat, mais je suis pas très certain. Avec chaque couleur ont leur propre release, donc ouais. Et instruction. La transformation est relativement complexe, mais simple en même temps. On va y revenir. Donc on a aussi des mains comme accessoire. On va ouvrir le petit sac, si je suis capable. Petit autocollant qui est collé. Voilà. Donc on a des mains ouvertes et pointantes. Donc je pense pas les sortir de là. J'aime bien les points avec les trous dedans pour me servir des armes. Mais on a les mains. Et on a les doigts qui pointent. Donc un qui pointe droit. Et l'autre qui a l'index un peu courbé pour aller appuyer sur le bouton pour éjecter la cassette. Malheureusement, le bouton est simplement par apparence, il ne fonctionne pas vraiment. Donc c'est juste un bouton moulé et non pas un vrai bouton pour ouvrir la cassette. Il n'y a pas de mécanisme malheureusement. Donc on a ça pour les mains. On referme. Ensuite, nous avons ici les armes ou les accessoires. Encore là, le autocollant, voilà. Donc tout d'abord on a les pile drivers pour Frenzy ou Rumble, dépendamment de vous. Donc petit pilier ici pour faire les tremblements de terre. On a un petit peg à l'intérieur pour brancher sur les épaules. Et on peut également étirer un peu les piliers ici. Donc vraiment très cool. On va y revenir pour la cassette tantôt. Donc on a l'autre qui est identique. Donc ça va être très cool. Ensuite, nous avons les armes de Soundwave. Les deux sont identiques. Donc, on a un qui c'est pour son fusil et l'autre c'est pour son canon d'épaule. Mais les deux restent complètement identiques. Les deux peuvent s'étirer ici, voilà. Et on peut rajouter le petit pointeur ici pour faire son fusil. Et l'autre, c'est son canon à l'épaule. Donc, son canon d'épaule n'a jamais vraiment été étiré, mais on verra rendu là en mode figurine. Mais vraiment super, on a les petits missiles ici pour les deux. On a le détail de la ligne rouge sur le dessus, de la ligne gris métallique ici. Donc, ouais, très cool pour ça. Et dernier truc, je crois ici que c'est une exclusivité où les premiers
comment dire, pre-order ou les premières batchs vont seulement avoir, je ne suis pas très certain. Mais en gros, on va recevoir un genre de, je sais pas, un canon laser à la Megaman un peu. Je suis pas très... j'ai aucune idée c'est quoi, sérieusement. J'ai aucune idée l'allusion à quoi ça fait faire, dans quel épisode c'était sorti ce truc-là. Mais bref, ça se met dans son point. Donc ça lui donne un canon à la Megaman. Si vous avez... si vous connaissez d'où ça vient, faites-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, on a aussi ce bloc-là. Ce bloc-là, il faut des batteries. J'en ai pas malheureusement. Il y a un petit bouton juste ici. Petit bouton que vous appuyez et puis ça va allumer une lumière. Donc le bloc s'allume. Et ça, on peut le mettre dans son torse et ça va illuminer son torse. Donc, très cool. Mais comme je dis, j'ai malheureusement pas les bonnes batteries pour aller avec. Donc, et je ne peux pas essayer. Désolé. Donc, on a ici Soundwave et les cassettes. On met Soundwave de côté. On va y revenir. On va prendre les cassettes. On va jeter ça de côté. Donc, les cassettes qui sont miniatures et ils sont vraiment très cool. Donc, ici, on a Frenzy, Ravage et Laserbeak. Donc, 3 mini cassettes. Vraiment très cool, ils sont très solides. Ça transforme très bien. Des bons petits blocs, disons. Et évidemment, ça peut fitter dans son torse. Donc, il faut juste ouvrir ici. On rentre. Et voilà. Rentre. Rentre droit. Bon, voilà. Donc, ça fit très bien, sans problème. Oup. Oup. Et ouais, on peut peut-être faire une comparaison en mode cassette avec les autres cassettes du même genre. Donc on a ici toutes les cassettes des autres lignes plus ou moins. Donc on a une ici que j'ai oublié le nom. On a la G1, donc Rumble ici ou Frenzy G1. Donc ouais, petite différence de taille. On a ici les Masterpieces. Donc ces trois-là sont des Masterpieces. On peut voir petite différence entre les deux ravages. On a Siege, la ligne officielle Hasbro, donc Siege encore là, petite différence. Et on est très près de DX9. On a les cassettes de DX9 ici. Les New Age sont un tout petit peu plus grosses, donc ne seront pas très compatibles, mais sont très similaires. Un petit truc, un petit peu plus haute. De pas grand chose, mais un petit peu. Mais on est très près de Hot Soldier. Donc, ceci est les Laserbeak de Hot Soldier. Donc, on va prendre les Laserbeak. Et on peut voir que côté taille, sont identiques, sont juste le double d'épaisseur. Donc, je sais pas, je crois que ça va pouvoir faire. Je crois qu'il est quand même assez gros, le Hot Soldier. Donc, on va l'essayer tantôt pendant une comparaison. Donc, on a toutes les cassettes ici. On peut peut-être les transformer maintenant en mode alterne ou de cassette. Donc, ouais. Juste avant la transformation, je vais juste montrer. On a ici le Hot Soldier ici. Et la taille, elle est parfaite, mais elle est trop épaisse. Donc, comme je dis, la même taille, mais plus épais. Donc, les portes ne se ferment pas. Ça fit parfaitement, par contre. Donc, ça, vous pouvez faire un petit peu de jouabilité. Mais, comme je dis, ça ne se ferme pas. Alors, ouais. Juste mentionner ça avant de commencer à transformer. Alors, transformation maintenant. Donc, transformation, commençons peut-être par ravage. Donc, ravage, très simple, on fait juste tout déplier. Donc, on déplie la jambe, on déplie l'autre jambe, on déplie l'autre jambe en arrière, l'autre jambe en arrière, voilà. On déplie la queue ici, entre les jambes, voilà, on tire la queue, on déplie la tête, et nous avons pas mal terminé. Donc, c'est très simple. Mais Ravage est vraiment superbe. Vraiment une belle tête, bien décorée, bien articulée aussi. On a un bord joint au cou. Donc elle peut pivoter, tourner, lever, descendre. On a le cou qui peut descendre comme ça. On a le torse qui peut plier ici un peu. Les pattes ont tous des balles joints en haut des coudes, cuisses, épaules. On a un double joint aux pattes d'en avant. Et un simple joint aux pattes d'en arrière. Donc ça c'est très très miniature. On a les petits missiles ici sur les cuisses, vraiment très cool. Mais ouais, très miniature.
Voilà, ici. On a Rumble ou Frenzy, dépendamment au goût. Donc, on lève la tête ici. On tourne juste l'autre côté. On débranche les bras des jambes. Voilà. On déplie les jambes, on déplie les jambes. On tourne vers l'avant. On tourne vers l'avant. On déplie le genou ici et on flippe le pied. Déplie le genou. On flippe le pied. Comme ça. Voilà. Pied tourné. On tourne ici dans le dos. On a le petit backpack avec un slider que l'on slide vers le haut. Et les petites ailes ici, vraiment microscopiques, que l'on déploie. Voilà. On a Frenzy ou Rumble de complètement transformé. Il est vraiment très cool. Bon, il y a des longues jambes, je trouve, mais quand même très bien. Belle couleur, belle peinture, tout. La tête est articulée d'un bas joint, donc il peut tourner gauche-droite, haut et bas. On a les épaules, un bas joint aux épaules ici, un bas joint au coude. Voilà. La jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Le genou peut plier 90 degrés. Le pied peut plier ici et tourner. Donc, quand même beaucoup d'articulation pour un petit bonhomme. Et si on met les poings exactement comme ça, vers le haut, yarr, on peut venir brancher ces pile driver. Donc, ces piliers ici. Voilà. Le petit peg qui est à l'intérieur, juste ici, va se brancher à l'intérieur des bras, juste là. Et voilà. Donc, on a... Oups, tombé. C'est ouais, très miniature. Là. Donc on a le petit Rumble ou Frenzy ici avec ses piliers. Et finalement on a Laserbeak. Donc Laserbeak, on ouvre les ailes. Comme ça. Comme ça. On les sépare. On vient flipper les ailes vers le bas ici. Et on vient flipper le dessus ici comme ça. On prend la tête et on la pivote de l'autre côté. Et voilà, on a Laserbeak. Il est vraiment très cool. C'est vraiment mon préféré de la ligne. Donc on a les ailes ici, les beaux détails. La tête, les yeux peinturés. La tête est sur un bas joint. Donc elle peut tourner, pivoter sans problème. Le bec est en métal gris. Donc vraiment très cool. Et on a aussi un petit truc ici. Les pentures pour les ailes qui flippent sont en métal. Et si on prend Soundwave ici, il y a des aimants sur les poignets. Donc on peut trancher. Et ça, c'est vraiment superbe. Il manque ce détail-là à tous les autres mini Soundwave, là. Vraiment, là, ça change la figurine. Ça, là, c'est cœur. J'adore. Donc, on va ramener les autres ici. Très petits. Donc, vraiment très cool, le set, là. On peut faire une petite comparaison avec les autres de la même gamme. Donc, un coup tout transformé, voici un paquet de cassettes qui leur sont propres. Donc, on va commencer avec Ravage. Personnellement, moi, je trouve que c'est le meilleur de toute la gang. Vraiment superbe, là, toutes les proportions et tout, là, il est vraiment superbe. On va le prendre ici. On a ici le Iron Soldier ou Hot Soldier. Donc, lui, il est très mince et pas très articulé. On a ici le DX9 qui était, selon moi, mon préféré jusqu'à maintenant. Mais là, oups, le nouveau Ravage vient complètement de le démolir. Donc DX9, maintenant, il est juste trop carré, trop plat. On a le Magic Square qui a plutôt l'air d'une araignée avec ses super longues pattes. Il était bien, mais ouais, trop longues pattes, là, c'est ouf. Mais ouais. On a un vieux Iron Factory, mais ouais, c'est toute sa ligne à part. On a Siege ici, qui est un autre truc à part, son propre truc. Et on a le Masterpiece. Même le Masterpiece n'arrive pas à la cheville du New Age. Donc, ouais, alors on a fait Ravage. On peut passer à Frenzy ou Rumble, dépendamment au goût. Moi, je l'appelle Frenzy. Donc, on a à côté ici le Magic Square. Et personnellement, je trouve que le Magic Square est beaucoup mieux. Mieux proportionné, meilleure couleur. Le truc avec les armes, au moins on peut les détacher et s'en servir comme fusil. Lui ici, ses armes en arrière ne peuvent pas se détacher, donc c'est un petit peu dommage. Coup d'articulation, ça reste sensiblement la même chose entre les deux. Mais comme je dis, le Magic Square, je trouve qu'il est beaucoup mieux.
Il tient beaucoup plus droit debout que lui. Lui, j'ai vraiment de la difficulté à faire tourner. On a le Siege ici. On a un autre ici que j'ai oublié quelle ligne que c'était, mais c'est très vieux et ça n'existe plus. On a G1 ici. Et on a Masterpiece ici. Donc, ouais, très cool. Et va-t-il tenir? Oui, tiens. Et finalement, on a Laserbeak. Oh, il est tombé. Oh, puis il tombe à terre. Comme j'ai vraiment de la difficulté à faire tenir. Donc, un Laserbeak, vraiment très cool. C'est mon préféré de la ligne, possiblement. Surtout à cause des aimants, là, ça change tout. Donc, ici, on a le Iron Soldier ou le Hot Soldier. Très simplet. Mais ça fait quand même le boulot. On a le DX9, sensiblement la même chose, mais avec un joint de plus. On a le Magic Square. Magic Square est beaucoup plus détaillé, mieux articulé, mieux proportionné et tout. Vraiment très cool. Mais vraiment, là, lui, là, avec les éléments, là, ça change tout, selon moi. Donc, ouais, très, très. Lui est vraiment beaucoup plus beau. Et plus de détails et tout. Mais vraiment, là, juste les aimants pour lui, là, ça change tout. On a la gamme siège ici. Donc, ouais. Et mon Masterpiece qui est malheureusement brisé. Donc, Masterpiece. Donc, un des réacteurs a été sectionné. Ça me fait vraiment chier, mais bon, c'est ça. Il va falloir que j'aime pas cuire un KO à quelque part. Donc, on a passé au travers toutes les cassettes. On peut finalement aller au plat principal de Soundwave. Désolé si c'était long, mais il fallait que je fasse les comparatifs. Donc, on va passer maintenant au plat principal. Donc, enfin, débarrasser les cassettes et on peut passer maintenant au plat principal de Soundwave qui est vraiment superbe. Sérieusement, c'est le meilleur de toute la ligne. DX9 était bien, Hot Soldier était vraiment très bien, Magic Square, c'était possiblement le deuxième meilleur jusqu'à maintenant, mais là, lui est arrivé et vraiment superbe. Donc, comme je dis, moi c'est la première édition, l'édition plus Masterpiece, avec le bleu foncé métallique. Donc on peut voir ici vraiment des reflets métalliques un petit peu partout avec des petits brillants à l'intérieur. Vraiment très beau. Beaucoup de peinture partout, on a les yeux rouges ici, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter sur le côté, haut, bas, tourner sans problème. On a ball joint à l'épaule, on a une rotation ici en haut du coude, un double joint au coude. Le point est sur un ball joint, donc il peut pivoter vers le bas, il peut pivoter aussi sur le côté. On a rotation à la taille, sans problème, et un joint ici à la taille, les abdominaux. Donc, ouf. Les jambes peuvent faire la split comme ça. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant complètement comme ça. De l'arrière ici, mais elle se heurte sur la jupette arrière qui ne se lève pas puisque la jupette est branchée à l'intérieur ici. On a un pivot ici en haut de la cuisse. On a le genou qui peut plier 90 degrés. Et la cheville peut juste tilter sur le côté comme ça, ne peut pas aller de l'avant ou de l'arrière. Les pieds sont tout en métal, donc il est très lourd des pieds, vraiment très cool quand même. Le backpack ici, est quand même très clean. Le derrière de la tête est pas très beau, le derrière ici est pas très beau non plus, mais ça fonctionne, disons. On a les boutons ici, mais c'est pour la transformation. On a d'autres boutons ici. Donc, quand même très cool. Mon gros problème ici, c'est les bras. Les bras ici. Ce bras-là ici ne se branche pas. Donc, c'est peut-être une erreur de mon modèle qui a juste ça. Mais tu vois, on le branche, il sort. Lui, il se branche très bien. Donc, il clip, 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 clip. Reste très bien. Mais lui, par contre, il ne veut pas clipper. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, c'est peut-être juste un problème avec ma figurine. Et non pas les vôtres que vous allez recevoir. Mais reste que c'est vraiment le meilleur Soundwave qu'on a jusqu'à maintenant. Donc comme je dis, il y a plusieurs autres couleurs qui sont sorties ou qui vont sortir très bientôt. On a un noir pour faire la version Sound Blaster. On a un bleu pâle pour faire plus cartoon. On a un translucide. On a la version G1 jouet, donc avec plein d'autres décos différentes pour matcher le jouet. On a la version or qui fait un clin d'œil à la version Linkin Park. On a une version blanche et bleu pâle qui représente le Shattered Glass avec le petit bandana vert ici sur le front. Donc il y en a sûrement d'autres couleurs que j'oublie, là, mais vraiment
Superbe. On a aussi des petits aimants sur les deux poignets pour Laserbeak. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur truc qu'il y a avec, que j'adore beaucoup. On peut faire une comparaison avec d'autres de la ligne similaire. Donc ici, un peu plus en ordre de grandeur, on a ici le vieux Iron Factory, puisqu'ils sont en train d'en faire un tout nouveau. On a le DX9, le New Age qu'on fait la revue. On a le World's Smallest, le Magic Square et le Hot Soldier ici. Donc, ouais, on peut voir qu'il est quand même au milieu, côté grandeur de toute la gang. Sinon, en arrière, on a le Siege et le Masterpiece, évidemment, qui est énorme. Mais bon, ce Masterpiece, je l'ai juste mis là pour vous montrer la couleur un peu qui est similaire. Donc, ouais, comme je dis, il est au milieu de toutes les autres en termes de taille. Donc, ça peut fitter à peu près dans n'importe quelle ligne. Alors, ouais. Donc, petit comparatif ici, on a le Magic Square Megatron et le New Age Megatron. Donc, ces deux-là sont de la même ligne. Et personnellement, je préfère le Magic Square. Donc, on peut voir que à peu près n'importe quel Megatron va fitter parfaitement. Donc, personnellement, j'aime beaucoup mieux le look du New Age. En termes de taille, fit très bien. On a le Magic Square Optimus et le DX9 Optimus. Donc, encore là, fit quand même très bien. Donc, ouais. Passons maintenant à la transformation. Juste avant de passer à la transformation, juste remontrer les petits accessoires qu'il y a avec. Donc, le petit torse lumineux ici. On rentre là-dedans. Son fusil, évidemment, il peut le tenir dans ses mains. Oups! On le remet dans ses mains sans que la figurine m'explose. Voilà. Et son canon. Voici le canon. Bon, on peut tirer, comme je disais. Mais normalement, le canon n'est jamais vraiment tiré. Le gros problème du canon, c'est que même il tiré ou non, il ressort énormément. Bon, on referme et ça change pas grand-chose. Normalement, le canon devrait être vraiment plus vers le derrière, ce qui est un petit peu dommage. Normalement, le canon, ça devrait être plus comme ça. Ça devrait pas tant dépasser de sa tête, là. Donc, comme ça aurait été superbe. Mais, ouais, là, c'est là. Un petit peu trop gros à mon goût. On peut peut-être le tourner comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais là, les missiles sont à l'endos, donc c'est dommage. Mais bon. Donc, transformation. On enlève ces accessoires-là. On peut laisser la cassette à l'intérieur, ça dérange pas. Mais bon. Donc, transformation. On ouvre ici le backpack. On ferme la tête. On referme le backpack. Mais fermez-le pas complètement. Donc, ensuite, on ferme les poignets ici en arrière. On ferme le poignet ici en arrière. Et on collapse les bras. Donc, j'ai oublié les extends. Donc, ils sont étirés comme ça ici. On collapse le bras et on referme. On a le petit slider ici et continue jusqu'à ce que ça clippe. Donc l'autre côté c'est fait. Ensuite on vient amener ça ici. Mais on peut voir que c'est comme un double joint. Donc on fait pivoter ici. Voilà. Et là ça va rentrer en dessous ici du capot ici qui protège la tête. Et maintenant que on vient pour le fermer ici, on a deux pegs sur le bras qui vont s'enligner avec le backpack et se brancher comme ça. Donc on a le haut complètement transformé maintenant. Pour le bas, on vient ici pour les hanches. On vient défaire ici en dessous de la fourche. Petit tab qu'il y a là. C'est très serré, mais ça se défait ici comme ça. On lève ça ici comme ça. On lève la jupette. On prend les jambes, on fait pivoter les jambes et ensuite on prend le tout et on fait pivoter tout le kit au complet comme ça. On refait ouvrir ça ici et là on peut ouvrir les petits panneaux qui est ici, comme ça, et on peut refermer. Voilà. Et là la partie très intéressante, les jambes sont très spéciales, la transformation disons. Donc pour tout d'abord, ici les petits panneaux qui sont en arrière des genoux, on les rabaisse ici comme ça. On prend lui ici, on rabaisse, voilà. Pour le pied ici, on vient en dessous. Le panneau ici, on le met droit ici comme ça. Et le pied, on le ramène complètement de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on ouvre le pied ici comme ça. On fait balancer ça comme ça. Et on
referme le tout comme ça. Et on referme. Voilà. Donc, ouais, c'est très spécial comme manœuvre, là. On va refaire de l'autre côté. Donc, on ouvre le panneau qui est ici. Et on le met droit. On ouvre le pied et on vient le rentrer à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on vient ouvrir le panneau qui est ici. On flippe comme ça. Et on continue d'ouvrir comme ça. Et on referme le tout, comme ça. Très spécial comme manœuvre. Maintenant, on ouvre, on fait la split et on s'assure que le trou du bas joint se trouve vers le bas. Ça. Et qu'on pivote le reste ici comme ça. Il faut qu'on ait le gros bloc gris ici en avant. Donc on tient le bas joint et on pivote le reste. Voilà. Ensuite, on vient ici en dessous. Les genoux, on débranche le genou. Et on vient ouvrir le panneau qui est ici et on le lève complètement. Et ensuite, on peut remettre ça comme ça. Et là, on peut rentrer le genou à l'intérieur ici. Et brancher, il y a comme un tab en haut ici. Voilà. On refait la même manœuvre de l'autre côté. Donc, on tire le genou. Comme ça. On ouvre le panneau qui est ici. Et on vient remettre ici. Et on rentre la cuisse au complet à l'intérieur ici. Et on branche en haut. Et voilà, nous avons Soundwave complètement transformé. Le petit hic ici, c'est creux ici. Si on le met là, ça tombe. Ça ne tient pas. Le petit truc ici, c'est de prendre les batteries, fermer les collapses ici, les rendre petits. Et on entre les batteries ici. On laisse celle-là un petit peu en diagonale. On met l'autre de l'autre côté comme ça. Et en diagonale également. Et là, on fait rentrer la pointe du fusil à l'intérieur ici. Et voilà. Là, ça tient. Et on a Soundwave complètement transformé. Et c'est vraiment superbe. Là. Vraiment, on a beaucoup de petits panels ici. Beaucoup de cable un peu. Le derrière est quand même très propre. Très carré. Bon, les batteries, je suis pas un gros fan, mais ça fonctionne très bien. Dessus, c'est quand même bien ici. On a le devant qui est très 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 nice, très beau. Avec les boutons play, enregistrer, stop, avance, recul. Le petit LED ici rouge. On a gauche, droite qui sont un petit peu inversés. Mais bon, si on tient comme ça, là il est à gauche, là il est à droite, c'est correct. Faut pas trop poser de questions. Mais c'est tout, c'est juste un bloc. Il n'y a pas d'autre utilité. Donc, ouais. Donc, petit comparatif avec les autres Soundwave. Donc, ici, on a la petite collection de Soundwave. Alors, du plus petit au plus grand, on a le World's Smallest. On a DX9. On a le New Age. On a le non, ça c'est le le Magic Square et le Iron Soldier. Puis on a Siège ici et Masterpiece. Donc, la petite famille complète de Soundwave ici. Toutes des autoradios. Donc, ouais, encore là, il est encore au milieu. Il était déjà au milieu parmi les autres. Et là, ben, il reste. Pas vraiment d'autres choses à dire, c'est vraiment, bon, on va enlever les autres qui ne sont pas vraiment de la même ligue, juste pour le plaisir. Donc, comparatif, le devant reste que, il est quand même plus beau que le DX9, et le derrière l'emporte vraiment beaucoup. Ensuite, on a le Magic Square, encore là, le devant est très bien, mais le derrière, encore là, Magic Square, a fait un bel effort. Et le Hot Soldier, avec les autocollants ici. Donc, vraiment quand même bien. On a des problèmes ici avec les cuisses. Et derrière, encore là, pas très propre comparé le New Age. Donc, encore là, comme je dis, le New Age, pas mal le meilleur Soundwave qu'on a eu à présent. Là. Vraiment très cool, très beau. Il y a d'autres comme couleurs qui sont vraiment superbes. Je suis pas un fan du translucide. Le noir est quand même très bien. Mais le Toy G1, les couleurs du jouet G1 sont vraiment superbes. Donc, ouais, Soundwave, New Age, vraiment recommandé. C'est vraiment le meilleur qu'on a ici jusqu'à présent de tous les Soundwave de type légende, les petits. Alors, ouais, allez vous le procurer. Je vous le conseille très fortement. Donc, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et j'ai encore plein d'autres trucs à vous faire en revue. Donc, vous ne voulez rien manquer. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.